bonne entente et puis ça prend du temps, mais on évolue. Être un membre actif d'un ensemble de groupes de travail, de recherche, de plaidoyer, de mobilisation. Disons, il s'occupe pleinement depuis maintenant 3 ans du Conseil national des droits de l'homme. À côté de lui, une invitée très proche du CNDH, de l'ensemble des institutions nationales des droits de l'homme, Dr Shahizadeh, je m'excuse, on l'appelle Sissi entre nous, donc je m'excuse pour écorcher ton nom, ma chère Sissi. Elle travaille aux Nations Unies, au commissariat des Nations Unies, et tout particulièrement à la division des institutions nationales des droits de l'homme. Donc elle s'occupe un peu des institutions comme nous, elle les suit, elle les évalue, elle les appuie, elle les assiste. C'est un peu le bureau qui s'occupe un peu des institutions nationales. Donc elle a un regard transversal, global, comparatif sur l'ensemble de ces institutions comme nous, CNDH. Elle a ce regard aussi critique, cette évaluation. Elle a commencé à travailler pour les Nations Unies déjà en 1992, où elle a fait beaucoup de terrain en Europe de l'Est, en Asie aussi, avant de rejoindre cette division dont elle est aujourd'hui la chef. Président de la séance, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, c'est un honneur et un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Et je vois qu'il y a une grande audience des jeunes, des femmes, des hommes, et ça montre l'intérêt de la société marocaine aux droits de l'homme, et c'est très encourageant. En ce qui concerne le CNDH, tout d'abord, peut-être je dois vous expliquer un peu votre CNDH, parce que je vois que Monsieur le Président de la séance et Monsieur le Secrétaire général étaient trop modestes, ils n'ont pas mentionné que c'est un INDH, c'est-à-dire c'est une institution nationale des droits de l'homme du statut A. Et ça depuis 1999. Qu'est-ce que ça veut dire le statut A? Les institutions nationales des droits de l'homme dans le monde entier, ils se sont mis ensemble et ils ont créé cette alliance globale des institutions nationales qui finalement comme membre à toutes les institutions nationales, mais après ils viennent pour accréditation au niveau de cette alliance, mais sous les auspices des Nations Unies, dont le Haut Commissariat des droits de l'homme, nous, à Genève. Et Monsieur le Président de la séance avait mentionné les principes de Paris qui étaient adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, qui sont des principes selon lesquels on peut évaluer si une institution nationale des droits de l'homme est vraiment indépendant et selon les règles internationales ou pas.